Olé. Ay, niña morena, et c'est pourquoi je te les chante et les présente de tout nature. N'était pas 6 ans, une femme pour venir habiter mon rêve. Et ce serait bien regrettable que notre amour ainsi s'achève. Amour! Oui, ce serait bien achève. Allez, vous êtes prêts tous ensemble? Allez, on y va! De chanson en chanson, et mes rêves, les je t'aime, le meilleur de moi-même, jusqu'au moindre frisson. C'est ma vie. N'hésitez pas à aller penser de moi sans un regard. Important, c'est le moment de se réunir avec tous nos militants, parce que justement c'est la rentrée du Rassemblement national avec Marine événementielle. C'est aussi l'occasion de mettre toutes nos régions un petit peu à l'honneur, puisque nous on y tient au patrimoine français, aux traditions. Donc voilà, c'est un petit moment festif et c'est l'occasion pour les gens des quatre coins de la France qui n'ont pas l'habitude de voir, de pouvoir se croiser. Sur le territoire, si on les engage, il y a un département particulier pour un rassemblement national. Le Gard, ça l'est mieux. Le Gard, déjà, il faut savoir que c'est une mairie tenue par Julien Sanchez, qui est notre élu, notre maire RN. Il faut savoir aussi que le Gard, il y a eu des députés à l'Assemblée nationale. Donc c'est vrai que ça devient un territoire qui est important et qu'on peut choisir, surtout pour tous les électeurs aussi. Il y en a beaucoup qui sont présents de la région qui sont à côté. Donc c'est important de venir leur rendre visite à eux aussi. On essaie de varier un petit peu les événements, les lieux où on va. Et aussi, voilà, pour leur montrer qu'on est présent et qu'on organise des événements chez eux au plus proche, qu'on puisse aider tout le Rassemblement national à possibilité. C'est exactement ça, oui, chez Julien Sanchez, en plus, qui est un élu, donc qui est très proche, je veux dire, de tout leur bien militants, qui s'occupe aussi des élus. Donc oui, à Montpellier, en fait, on est chez nous, on est bienvenus, on est bien accueillis, c'est une très belle ville, et c'est une ville RN, donc c'est notre mairie, on est chez nous à Montpellier. C'est l'endroit idéal pour lancer une campagne pour les européennes. Elle est déjà lancée, mais en effet, on va remettre l'accent dessus, et ça, c'est quelque chose qui ne laisse pas le temps à faire la part de la discours. Mais en effet, là, c'est la rentrée, c'est on repart pour une année qui va être jamais très remplie, beaucoup de militantisme, une échange très importante, parce que c'est une élection de mi-mandat qui va avoir lieu lors des élections du 9 juin, les élections européennes. Donc en effet, c'est le moment de mobiliser les troupes et de remettre tout le monde un petit peu, après les vacances, sur l'activité militante qui est très importante au sein du Rassemblement national. Justement,
motiver les troupes ici quasiment à domicile. Oui, c'est très important. Nous, on a vraiment des militants qui sont très attachés, chacun à leur ville. C'est quand même très important de pouvoir militer les gens qui près de chez eux, de pouvoir les faire militer par près de chez eux, de les mobiliser, pour qu'ils sachent qu'au final, tout ne se passe pas que dans les grandes villes ou dans les grands fiefs, comme au Portugal international, que tout ne se passe pas non plus qu'à Paris. On peut souvent avoir ce sentiment en fait, ça se passe partout, dans chaque petite ville, dans chaque petit village, et peut-être chaque équipe militaire. C'est un bastion même, c'est ça. Bah, c'est un bastion, oui, mais voilà, il faut rendre à l'honneur, on en a d'autres aussi. C'est pour ça que là, c'est vraiment en effet un bastion RN. Julien, en plus, ça fait très très bon boulot sur les autres. Mais c'est surtout aussi pour leur montrer que le RN, ça marche. Pas trop continuer, il ne faut pas s'arrêter là. On espère avoir d'autres bastions, comme vous dites, dans leur prochaine On va présenter bien comme une ici. Vitry, moi je pense que ça pourrait aller puisque Julien a vraiment fait une très belle chose. On le voit quand on a dans les très belles villes. L'électorat est très mobilisé ici. Donc voilà, toute personne qui nous dit que l'URN ça ne marche pas, qu'on va pas comprendre que ça marche très très bien. Merci beaucoup. Vous avez des fonctions au sein de l'Assemblée nationale? Oui, je travaille à la direction. D'accord, vous travaillez... Chez Monsieur Penel. D'accord, très bien. Merci. Estoy contando las avec la chance de passer entre les gouttes, donc tout est réuni. Il y a deux figures, et puis il y a le bureau exécutif, le bureau politique, il y a l'Assemblée générale de militants, donc c'est un peu tout ça qui fait la décision. C'est Marine qui a le ton essentiel, c'est Marine qui mène les débats au Parlement et c'est là que se fait la loi. Et Jordan, lui qui est au parti, donc c'est très complémentaire. On s'attend de Marine, mais il y a de leur part que Jordan, aujourd'hui le président du parti, et que le parti, c'est lui qui dirige les opérations. Vous savez, pendant longtemps, vous accusez de ne pas avoir assez de cadres. Alors maintenant qu'on en a pléthore, on va pas nous reprocher d'en avoir trop. Donc je suis assez content de tout ça. À des messages aujourd'hui très conservateurs, notamment, mais aussi, on l'oublie trop, sur le sujet économique.
social, le pouvoir d'achat et la qualité de vie. Je trouve qu'à la fois Marine, l'Assemblée, Jordan, de la partie désormais européenne, et sur les messages conservateurs, on va dire, eh bien, tiennent parfaitement la dualité et l'équilibre qu'on a toujours donné au Front National puis au Rassemblement national. Pour les prochaines élections, il va falloir Vous savez, il y a quelquefois des alliances qui sont contre-productives et en matière électorale, des additions ne se font pas. Et quelquefois, vous croyez que vous additionnez des étiquettes et à la fin, ça fait une soustraction. Chacun fait avec ses idées, chacun fait avec ses équipes, et puis quand ils siégeront tous au Parlement européen ou pas, on verra bien avec les gens siègent. Moi, je ne suis pas du tout pour qu'on s'allie pour s'allier, ça ne sert à rien. Si c'est pour s'allier, et puis derrière ne partager rien de ce pour se positionner, ça ne sert à rien. Si c'est pour imiter la NUPES, Dieu nous garde d'imiter un jour la NUPES. Voilà. pas d'alliance, mais vous pouvez quand même sur les électeurs les appeler à voter pour ça. Les électeurs de Reconquête, ils sortent d'où d'après vous? Posez-leur la question à eux. Ils viennent bien de quelque part. Moi, je m'adresse à tout le monde. Mais vous avez des électeurs aujourd'hui qui sont dans l'abstention, qui ne vont plus voter depuis plusieurs élections. Cela aussi, il faut leur parler. Parce que si c'est pour parler qu'un électorat très conservateur et très, on peut dire, très étroit, vous vous mettez dans un coin de ring et vous n'en sortez plus. Or, nous, on cherche à rassembler le plus large possible. Y compris tous ceux qui, comme moi, ont voté Macron en croyant que l'économie ça allait être le grand mot et qui s'aperçoivent aujourd'hui que c'est nul. La classe populaire et les gens qui sont, je vais dire, avec plus de facilité, ça me paraît évident. Mais bon, écoutez, personne. Il gagne la présidentielle, il faut d'abord comment se passe la présidentielle, avec qui on gagne l'élection présidentielle, quels seront les ralliés de l'élection présidentielle, etc., etc. Donc sur le papier, évidemment, ça fonctionne. On est loin, mais ça ne fonctionne pas. Ça va? Bardella ou Marine Le Pen? Marine est numéro 1, mais Jordan Bardella a beaucoup d'avenir. J'avoue que Jordan ne me déplaît pas, mais il est peut-être un peu jeune, je ne sais pas. C'est Bardella mon numéro. Gros là, avec ses dans l'air, je sais pas quoi là. Tu sais là. Après, il nous a intoxiqués. Comment il s'appelait là maintenant, je sais plus à quelle chaîne il est là. Il s'était fait planter des cheveux devant. Là. Alors on a été intoxiqués par cette chaîne. Maintenant c'est tout. Que ça. Que ça. Sur la tablette du matin au soir. Ok. Je sais pas, je ne regarde plus, mais il nous a intoxiqués. Hein. Autant je l'ai regardé tous les soirs, je regardais une intoxication. Un youtubeur sur YouTube, Aldo Steron, il nous a expliqué que quand vous voulez envahir un pays, soit vous envoyez des missiles, mais ça coûte très très cher le missile, 500 millions d'euros. Soit vous payez des gens pour raconter des conneries.
Et c'est ça, Calvi, c'est ça. Il a été payé par les Américains pour raconter des conneries chez nous. Et Sur la guerre en Russie? Mais non, mais il y a 20 ans, c'était pareil, c'était déjà pareil il y a 20 ans. Non, plus il y a Calvi, plus il parlait et moins ça allait, hein, Calvi. Et donc il a dit que les gens qu'on voit là, ils touchent 1500 € à chaque fois pour raconter leurs conneries. Et hier on en a eu un, hier matin on en a eu un, Morandini, un mec, il racontait, bon ben c'était un, je sais pas quoi, un écolo, je sais pas quoi, il racontait ses conneries, et puis l'autre il lui a dit, mais pourquoi vous en prenez pas chez vous, les Africains? Ah non, c'est pas possible, vous comprenez, moi c'est chez moi, c'est propriété privée. Alors que l'État français, c'est pas pareil. Le mec il a été désarçonné. Donc il a touché 1500 € pour raconter ses conneries. Il y croyait même pas à ses conneries. Parce que normalement, il aurait dû dire, ah oui, je vais en prendre chez moi, 2 ou 3, une petite famille, tranquille. Le mec, s'il n'y a pas d'alliance des droites, on n'y arrivera pas. Il faut qu'un chef et ça va être dur. Il y a 5 minutes, je lui ai dit, regarde l'affiche là. Bardella, c'est le fils de Marine. Ouais. Le dauphin. L'aiglon. C'est le successeur en fait. Bon, maintenant c'est dommage que pour la présidentielle, il est un peu jeune. Ton portable du coup Les Français qui ont permis à les 89 députés de l'Assemblée nationale de siéger au sein de cette assemblée parlementaire et surtout d'écouter pourquoi ils ont été portés à la fin. Ça veut dire qu'il y a des sujets comme l'immigration, sur le pouvoir d'achat, nous avons des choses à proposer, nous avons été élus pour ce projet et a priori la Cour ne nous écoute pas. C'est là le problème, c'est qu'aujourd'hui on a un système démocratique, c'est la 5e République, aujourd'hui on a un président de la République qui aujourd'hui gouverne sans écouter les Français qui l'ont envoyé dans un appel extrêmement fort il y a quelques mois lors de l'élection générale. On dit que Emmanuel Macron n'a pas la stature de président de la République et c'est pour ça qu'on demande sa destitution. Moi je ne serais pas je constate en revanche qu'on a méprisé les Français. Depuis 2017, il méprise les Français, il n'écoute pas les Français, il fait plus de communication que d'actions efficaces. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement historique depuis la dernière guerre, jamais on avait un mouvement populaire dans la rue aussi important que celui-là. Les promis des changements, rien n'a eu lieu. Il y a eu un suivi de retraite, il n'a pas écouté là non plus les Français. Les émeutes, il y a quelques semaines en France. Dans le parti C, Jordan Bardella, l'Assemblée nationale, c'est Marine Le Pen. Alors j'entends bien ces petites questions récurrentes. Vous savez, nous on a une chance, c'est qu'on a beaucoup de talent chez nous, d'autres se divisent pour savoir qui pourrait bien prendre la tête de leur parti, parce qu'il n'y a pas grand monde. Nous on a 2 figures de proue qui, je crois, sont aimées des Français, et évidemment de l'appareil des militants, Marine et Jordan. Il n'y a pas de choix à faire, on en a 2, ils sont très bons, ils sont une grande chance. Donc moi, vous savez, je suis porte-parole du parti, donc de Jordan Bardella et vice-président du groupe de Marine Le Pen. Donc s'il y en a bien un qui ne peut pas choisir, c'est moi, et je crois qu'on est tous dans ce cas-là. On n'a pas à choisir, on a confiance dans les deux. Jordan mènera la bataille pour les européennes, Marine pour la présidentielle. C'est une répartition des rôles qui fonctionne bien, ils sont complémentaires. Ça apporte beaucoup au mouvement d'avoir ce duo de choc. Honnêtement, on n'a pas à faire un tri quelconque. Voilà, c'est une situation, je crois, très confortable pour notre parti et je trouve que ça peut. On a senti quand même une divergence de stratégie quand même sur l'union des droits qui est venue par Jordan, qui n'était pas forcément la ligne de Marine Le Pen il y a si peu de temps. Donc, vous en pensez quoi? Il faut s'allier aujourd'hui avec les élections de la. Je crois que vous n'avez pas tout bien lu. Rassembler autour de nous des gens qui viennent de Reconquête, des LR,
de la gauche aussi, hein. Moi j'en ai dans ma région et en Moselle qui viennent de la gauche. Eh bien, oui, bien sûr, c'est normal parce qu'il faut sauver ce pays, et qu'on sauvera ce pays si on est qu'une majorité. Donc il faut unir les tractations d'appareils avec des partis comme les LR par exemple. Donc on ne sait plus très bien s'ils sont macronistes, anti-macronistes, pour le gouvernement, dans l'opposition. Ça n'a pas d'utilité. Si c'est pour faire une NUPES patriote, à quoi bon? On a vu l'échec de la NUPES. En revanche, si c'est pour travailler avec tout le monde et autour du Rassemblement national, qui est le vaisseau amiral du courant national, pourquoi pas? Des gens arrivent de tous les mouvements, notamment des jeunes, déçus par Zemmour, par Herman des Républicains, ou par une gauche qui a abandonné ses valeurs, mais qui se reconnaissent en nous. Tant mieux. Je crois que là-dessus, Jordan et Marine sont absolument d'accord. Quand Marion Maréchal appelle Bardella à la retraite, aujourd'hui que si les électeurs de Marion Maréchal veulent que la tête des Européennes soit donnée à Jordan Bardella plutôt qu'à la liste d'Emmanuel Macron, il faut se rassembler autour de nous. Voilà, clairement, nous sommes les seuls à être en position de représenter une force d'alternance à Emmanuel Macron, et on est les seuls à pouvoir le battre. Donc il faut s'unir et faire de la liste de Jordan, et lui, nous arrivons numéro 1 dans ces conditions-là, et oui, on enverra un signal très fort à Emmanuel Macron. Tout signe de division, c'est une forme de complicité avec la Macron. Il faut que les électeurs saluent autour de la candidature de Jordan pour les européennes et demain de Marine Le Pen. Vous savez, c'est des élections de mi-mandat les européennes. Si à mi-mandat on dit à Emmanuel Macron, Monsieur le Président, votre politique c'est fini, quelle joie, quelle force, quelle belle étape pour les présidentielles. Je pense que chacun doit être face à sa conscience par rapport à cet enjeu. Et ce serait une très bonne nouvelle, parce que je pense qu'il en a toutes les compétences de Marine Le Pen par exemple. Écoutez, ce serait, je crois, un beau duo. Jordan a toutes les qualités pour être un homme de pouvoir. Marine Le Pen est la candidate naturelle de notre camp à la présidentielle. Honnêtement, je sais qu'on nous envie beaucoup, dans beaucoup de partis, d'avoir comme ça des gens capables de diriger le pays, et nous on en est conscients, on a beaucoup de chance. Merci. Ah, Jean-Marie, t'as son numéro? T'as qu'à l'afficher. Qu'est-ce que tu veux faire? Vous avez les appareils? On va la demander un peu de moi. À bientôt. Merci. Oh, coucou. Je suis tous les mardis, je vous suis sur la presse. Vous n'avez pas autre chose à faire? Non, je bloque le mardi après-midi à tous. Bon, on est tous toujours présents sauf Frédéric qui vient aujourd'hui. Merci, Frédéric Ollier, celui-là. Merci. Coucou. Front National, c'est un slogan qui aujourd'hui est extrêmement pertinent. Vous avez le camp des mondialistes, c'est Macron, qui cherche à déstructurer, déclencher notre pays. Et puis vous avez tous les nationaux qui sont attachés à notre social, attachés à notre souveraineté, attachés à notre identité, qui veulent rester des Français. Vous en avez à droite, vous en avez à gauche, vous en avez surtout en France. C'est les Français qui se sont rassemblés, ils sont majoritaires dans le pays et ils ont la chance d'avoir un parti qui défend leur protection et qui peut gagner demain. Bah là, il faut faire ça.
Ça finit. Du coup, 2027, c'est demain? Pas demain encore, mais c'est bientôt. Vous préparez? En tout cas. Vous avez... Il y a les européennes, il y a les sénatoriales, il y a les européennes, il y a les municipales. Il y a quand même beaucoup d'élections avant la présidentielle. Et puis surtout, il y a des années très dures pour les Français où il faut être à leur côté, il faut proposer des solutions. Voilà, tout ça, c'est un marathon. Il ne faut pas croire que 2027 arrive si vite que ça. Il y a beaucoup de choses à faire. D'accord. Ben, merci beaucoup. Merci. Bonjour, est-ce que c'est possible de faire une photo? C'est la liste d'Emmanuel Macron. Vous savez, on ne se présente pas pour faire 5 points ou 7 points. Nous, on se présente pour que le message soit clair et que les Français disent qu'ils condamnent la politique d'Emmanuel Macron. Donc, bien sûr que si des voix se divisent, on le regrette, mais notre adversaire est le seul adversaire, eh bien, ce sera la liste qui représentera Emmanuel Macron. Simplement, d'abord, avec nos 88 députés à l'Assemblée nationale, on a montré que pendant une année, finalement, c'était un groupe qui travaillait, un groupe qui était sérieux. Et ce que propose le Rassemblement national, les Français commencent à se dire, finalement, pourquoi pas faire en sorte que ce parti, qui est le seul qui n'a jamais dirigé la France, on lui donne sa chance pour montrer ce qu'il sait faire. Voilà, aujourd'hui, cette stratégie paye, parce que tout simplement, les Français ont compris que depuis des années, on essaye de les effrayer et qu'il n'y a aucune raison de s'effrayer. Chers amis venus parfois de très loin, y compris de nos outre-mer, chers amis venus ici pour certains en curieux, pour la première fois pour entendre Marine Le Pen et Jordan Bardella, au nom de tous les bénévoles mobilisés. Bienvenue à Beaucaire, ville d'art et d'histoire.
Mes chers amis, chers élus, pour clore les estivales du Rassemblement national. Mes amis, vous êtes cet après-midi près de 5000 patriotes venus du Gard et de toute la France. 5000 pour ouvrir avec nous cette nouvelle année de combat électoral qui démarre. De la pompe à essence jusqu'au plein de courses, se déplacer, s'alimenter et dans quelques semaines se chauffer est en train de devenir un luxe dans ce qui est pourtant la 6e puissance économique mondiale. Pendant ces émeutes, qu'elle avait perdu tout sens de la décence commune. Qu'elle était prête par idéologie à menacer la paix civile et à briser la cohésion nationale. Nous le voyons désormais au grand jour. Tout le projet politique de la gauche NUPES est axé sur la déstabilisation du pays. Toute l'action politique de la gauche NUPES est désormais axée sur l'expression d'une haine à l'égard de tout ce qui fait la France. D'une haine à l'égard de l'autorité, d'une haine à l'égard de la morale, d'une haine à l'égard de l'uniforme. Voilà le vrai visage de M. Mélenchon et de ses amis politiques. En refusant d'appeler au calme, Jean-Luc Mélenchon et ses amis se sont comportés, et je pèse mes mots, comme de véritables dangers publics. Alors moi, j'ai une question à leur poser. Collègues de la NUPES, que vous a fait la République pour que vous la combattiez à ce point? Que vous a fait la France pour que vous la détestiez autant? Vous êtes à jamais disqualifiés pour prétendre représenter les aspirations du peuple de France. Parce qu'il n'attaque pas ses policiers, il ne brûle pas ses écoles, il ne détruit pas ses services publics, bien au contraire. Il respecte l'uniforme, il respecte les institutions et par-dessus tout, il aime son pays. Et il en fait la couleur de ses espérances. Alors nous, part de responsabilité, évidemment, dans le climat de violence gangrène la France et nous devons le dénoncer. Et n'oublions jamais que les premiers responsables de ce désordre sont ceux qui, au pouvoir, ont la capacité d'agir et la faiblesse de ne rien faire. C'est la faiblesse du gouvernement aux alertes qui a permis cette situation. C'est d'abord et avant tout le fruit d'un président bavard, capable de passer en quelques heures du constat de décivilisation du pays à la nécessité pour la France de rester un pays d'immigration massive. Voilà la cohérence d'un président dont l'illusionnisme verbal est devenu la marque de fabrique. Qui a eu le courage de dire les choses, de proposer le remède quand tous les autres fermaient les yeux. Et cette femme politique courageuse, c'est Marine Le Pen. Nous rétablirons l'autorité partout, tout le temps. C'est la raison d'être qui résume tout l'engagement des femmes et des hommes du Rassemblement national. En France d'abord, avec nos 88 députés à l'Assemblée, emmenés par Marine Le Pen. Et je l'espère dans quelques jours au Sénat. En Europe, ensuite, où la voix de la France a tellement faibli qu'elle n'est plus écoutée. La France, notre France, ne sera jamais un pays secondaire. C'est un pays qui ne peut viser que le premier rang. Son message existentiel est double. À l'intérieur de ses frontières,
C'est le message de sa devise nationale, pardonnez-moi. Liberté, égalité, fraternité. En Europe et dans le monde, c'est celui de l'indépendance. C'est là sa contribution singulière à cette communauté de destin et à cette civilisation millénaire qu'est l'Europe. La France est cette nation frondeuse. La France qui perd de sa substance industrielle. Quand Bruxelles décide d'imposer la répartition des migrants dans nos villes et dans nos villages, c'est vous qui subissez l'ensauvagement quotidien et c'est la France qui perd son identité. Dans cette campagne des élections européennes, nous ferons face aux forces du renoncement. Merci d'être venus si nombreux ici dans cette belle ville de Beaucaire. Merci à son maire, cher Julien. Merci à vous tous, citoyens, militants, élus du Rassemblement national. Chers amis, qui nous faites l'honneur de votre présence. Et merci surtout pour votre ferveur et pour votre enthousiasme si communicatif. Démocratiquement, ni en Pologne, ni en Hongrie, ni en Italie, ni ailleurs. Par ce texte, nous souhaitons défendre la... car ils n'ont jamais été d'une si brûlante actualité. Nous incarnons, et vous incarnez désormais, l'espoir d'une réelle alternance politique après 40 ans d'erreurs stratégiques dont nous payons le prix chaque jour par le déclassement, la pauvreté et la perte de foi en l'avenir. Nous sommes prêts à endosser cette responsabilité devenue celle de millions et millions de compatriotes qui ont compris que nos solutions et notre constance seules constituaient un espoir solide. Cette voix ne peut plus être ignorée ni étouffée. Elle porte bien trop désormais pour cela. Notre objectif public est vive la France! On y va, on avance un peu. Allez, c'est bon. Allez, bah, il faut être avec vous alors. Attends, il a un peu. Ok. Hop. Non. Merci. Marine, est-ce que je fais une petite photo?
En politique, le Rassemblement national fait sa rentrée. Le parti a choisi les arènes de Beaucaire dans le Gard pour ses journées d'été. Une rentrée avec deux poids lourds du parti, Marine Le Pen et Jordan Bardella. Sur place, nous retrouvons Emilien David. Bonsoir Emilien. Bonsoir. Bonsoir, oui, le meeting vient tout juste de se terminer. Vous le voyez peut-être derrière moi. Marine Le Pen est encore sur la tribune pour prendre des selfies avec les militants. Et avant elle, c'est bien effectivement Jordan Bardella qui a galvanisé la foule pour lancer cette nouvelle année politique. Une année qui sera marquée par les élections européennes en juin 2024. Un grand rendez-vous que le parti ne veut pas louper car il le considère comme un marchepied vers la prochaine présidentielle. Les élections européennes, mes amis, c'est le grand scrutin de mi-mandat qui donnera au peuple français la seule et unique occasion de sanctionner la politique du gouvernement, d'envoyer un message clair à Bruxelles et de désigner le mouvement qui sera chargé de préparer l'après-Macron. L'élection européenne est pour le Rassemblement national qui joue ici à domicile car Beaucaire, la ville de Beaucaire, 16 000 habitants, est considérée comme une vitrine pour le parti car ici le maire, c'est Julien Sanchez qui est l'un des vice-présidents du Rassemblement national, et dans le département du Gard, 4 députés sur 6 sont issus de la formation d'extrême droite. C'est donc pour les militants un endroit parfait pour rassembler les troupes. Faire ça dans des villes de gauche. On vient chez nous, on est chez nous ici. Les gens ici nous ont fait confiance dans les élections et c'est aussi un moyen de montrer que on les a pas oubliés, on pense à eux et on va continuer à se battre pour eux. Là c'est vraiment en effet un bastion RN. Julien en plus à Sanchez a réussi à faire un très très bon boulot donc sur la ville de Beaucaire. Mais c'est surtout aussi pour leur montrer que le RN ça marche au niveau des mairies et que faut continuer. Beaucaire scruté par le RN mais aussi par la presse qui elle est moins tendre. Il y a quelques jours par exemple, une enquête du journal Libération pointait du doigt des défaillances dans la gestion de la ville. Merci Emilien, merci également à Thierry Will pour les images. Acceptable, ni souhaitable, ni pour les gens qui arrivent, ni pour les Français qui ne veulent pas les accueillir. Ça nous mène directement à votre rentrée politique, celle du Rassemblement national. À Beaucaire, dans le Gard, ce week-end, Jordan Bardella et Marine Le Pen se sont succédés à la tribune. Une journée en forme d'intronisation pour le nouveau président du parti. C'est ce qu'ont pu constater Audrey Payas et Salomé Delattre. C'est gentil, merci. Si, bien sûr. Ah, l'avez-vous déjà? Mais c'est parfait. Qu'est-ce qui vous plaît chez Jordan Bardella? Qu'est-ce qui ne nous plairait pas chez Jordan Bardella? Jordan Bardella, Premier ministre, ça me plaît. Jordan Bardella, président, ça me plaît. Jordan Bardella, à la tête de la France, ça me plaît, oui. Jordan Bardella ou Marine Le Pen? Marine est numéro 1, mais Jordan Bardella a beaucoup d'avenir. J'avoue que Jordan ne me déplaît pas, mais il est peut-être un peu jeune, je sais pas. C'est Bardella, mon numéro 1. Moi aussi, je vous aime. Et moi aussi. Merci Jordan. Merci Jordan pour ton discours. Je crois qu'aujourd'hui, chacun a son rôle. C'est la complémentarité, c'est le fameux ticket gagnant qu'ils forment tous les deux. Il n'y a pas de choix à faire, on en a deux, ils sont très bons et c'est une grande chance. C'est un duo parfaitement complémentaire. Il n'y a pas deux numéro 1. Il y a une complémentarité aujourd'hui entre deux personnalités politiques qui travaillent en bonne intelligence, ensemble. Madame Le Pen, est-ce que Jordan Bardella fera un bon Premier ministre? Oui, Jordan Bardella fera un très bon Premier ministre. Elle le dit elle-même, il fera un très bon Premier ministre. Alors ce qu'on voit, c'est l'émergence d'un ticket gagnant pour la présidentielle de 2027. La mission qui nous incombe, qui est grande mes amis, c'est de servir toujours le peuple de France. C'est la raison d'être qui résume tout l'engagement des femmes et des hommes du Rassemblement national. Face à ceux qui ont renoncé, nous voulons nous rassembler les partisans de la puissance. Ceux qui pensent que la France est encore une grande nation, avec une identité millénaire, une culture, un génie, des frontières et une prospérité à conquérir. Je connais une femme d'État qui a eu le courage de dire les choses. Et cette femme politique courageuse, c'est Marine Le Pen. Le jour de gloire arrive et nous allons le vivre. Nous sommes la France du sursaut face au chaos, du redressement face au renoncement,
ce 9 juin, nous avons l'intention d'en faire un jour de fierté. Un de ces jours où le peuple de France relève la tête face à l'adversité. Nous sommes prêts, nous incarnons et vous incarnez désormais l'espoir d'une réelle alternance politique après 40 ans d'erreurs stratégiques dont nous payons le prix chaque jour. Le Rassemblement national était notre maison commune. En l'espace de quelques années, il est devenu celle de millions et millions de compatriotes. Vive la République et vive la France!